c'est sur des nouveaux. Keïcha, on dit quoi? On va gâter le coin. Keïcha, on dit quoi? On va gâter le coin. On dit quoi? C'est tube et c'est culte, Keïcha. Un hit de 2003, je le disais auparavant. À tes côtés, Tia et Top One Frisson. Et Anofela. Et Anofela, laisse-moi terminer, parce qu'Anofela et Top One Frisson étaient inséparables à cette époque-là. C'était les trois mousquetaires. Vous étiez les trois mousquetaires, et toi, vous étiez même une aile delta, et toi, tu étais à la pointe. non mais c'est vrai. C'est ça. C'est vrai, c'est exact. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, parce qu'on emploie le mot, certains emploient le mot, et parfois de façon, comment dire, excessive ou intempestive ou mal placée, ça c'est du panafricanisme culturel. À 100%. Ce titre-là, c'était ça. Il y avait tout, il y avait musique congolaise, musique ivoirienne, Les paroles en anglais. les paroles en anglais, avec du nouchi, avec du français, ivoirienne, congolais de Brazza, et guitare par Thierry Delaney, Antillais. Mais oui. Un vrai. Quel souvenir gardes-tu de cette époque? J'aurais même envie de dire comme aujourd'hui, t'es là, tu fais plein de choses. On va en parler tout à l'heure. Mais quel souvenir gardes-tu et quel était ton état d'esprit en 2003 lorsque tu composais encore et avec cette chanson-là? Quand j'ai fait cette chanson-là, l'esprit c'était vraiment ok. On a déjà fait tous les tubes de l'album. Oui. Parce que j'avais fait la Zoukri, j'avais fait un peu de Kizomba, j'avais fait du compas. Je me disais ok. J'avais fait, et maintenant c'était bon, je m'amusais et à ce moment-là, j'ai le passeport ivoirien et mes parents vivent à Cocody. Donc je rentre d'Abidjan où à l'époque c'est Mapuka. Et donc, moi je suis là et puis je vois la télé, je vois des femmes en boubou en train sur des bouteilles de coca. Je fais maman, qu'est-ce que c'est que ça? Elle fait, ah ça c'est le Mapuka. Et donc j'écoute et je fais waouh. Et quand je suis rentré direct. C'était les grandes époques de l'Atlantis. Ouais, boîte de nuit à Paris. Ouais. Un jour, il y avait un son de Mewé qui passait. Ouais. 100% Zoblazo. 200% Zoblazo. Ah, Zoblazo. C'était même un peu plus en 2003. C'était un petit peu plus. C'était 200%. 200%, ouais. 200%, t'as raison. En fait, j'étais sur la piste. Et pendant que j'écoutais ce son, j'ai la basse de On dit quoi qui m'est venue. Je suis sorti de la boîte, je suis allé poser juste la basse et puis je suis revenu en boîte. Lorsque tu reviens en boîte, voilà. Ok, tu fais le titre. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te rends compte que tu es en train d'écrire un titre, et surtout lorsqu'il est diffusé sur les radios, en boîte de nuit, dans les soirées, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de défricher une terre inconnue, un territoire inconnu musicalement parlant? Absolument pas. Pour moi, je faisais du rap, un petit mélange de un peu de tout. Tu sais, on était là, et donc il y avait Tia, qui elle voulait vraiment faire du R&B, à l'époque, très français. On l'avait pas encore dévié de la trajectoire. Ouais, exactement. Et donc on lui avait même dit, elle vivait à Paris. Voilà, on lui disait exagère l'accent. Ah mais non, exagère l'accent. et quand on a fini tout ça, nous on avait kiffé, mais on savait très bien que ce n'était pas du tout un titre pour les radios. D'ailleurs, on avait fait un titre de 6 minutes. Ouais. On se disait voilà, ça va, ça ils vont rien comprendre. Ouais. Et puis à un moment à Abidjan, ça a pris. Après, mais ça a pris partout. Les Antilles, la partout. Guyane où tu as vécu, tout le monde. Partout. Et partout en Europe. Et c'est fou parce que après la déflagration du tube Bounce Baby en 98. On va revenir sur Bounce Baby tout à l'heure. Mais tu penses que plus jamais tu vas faire un son comme ça. C'est ça, exactement. Et tout le monde te dit, t'as commencé trop haut, c'est fini. Ouais. Et toi tu dis, bon, et pas grave. Et voilà. Et puis... C'est-à-dire que tu étais sur le Kilimandjaro, à 4000 et quelques mètres, et là tu es passé sur l'Everest à 8000 mètres. Et en fait, tu te rends compte en fait et c'est tombé exactement pile avec le début de la vague du coupé-décalé. Et donc là, c'était le surf. Et c'est pour ça que je dis que ça a inspiré. C'est ça. Et toi, tu n'étais pas conscient que tu étais en travaillant. Toi, c'est ta passion qui parle. C'est ça, ouais. Tu la jettes sur des bandes en studio. Et après, après que le titre vive.